Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous vous retrouvons. J'ai commencé un petit quelque chose et je me suis dit pourquoi ne pas vous filmer ça. Je suis dans la réalisation d'un petit carnet, donc à base des feuilles les plus fines. J'ai un bloc ici qui est entamé de chez Action et il ne me reste plus que du blanc épais. Le blanc fin, il me reste une. Il me restait 6 ou 7 feuilles de craft fin et 3 feuilles de noir. Voilà. Enfin, donc, comme je n'utilise pas souvent les feuilles fines, j'ai décidé de les utiliser aujourd'hui. Et là, en l'occurrence, j'ai décidé d'en faire un petit carnet, un peu à la façon d'un carnet créatif, un carnet qu'on peut utiliser un peu à la façon d'un junk. Voilà, un peu à la façon d'un album si on en a envie. Donc, j'ai un petit coup de frais là d'un coup. J'ai commencé d'abord par plier en deux, donc ma feuille au format A4. Hop, ma feuille ici au format A4. Je l'ai donc pliée en deux dans le sens de la longueur et j'en ai pris, je vais vous dire ça, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai pris 5. Voilà, donc ça va nous faire 10 pages recto verso. Donc on va être bien, j'ai envie de dire. Ça va nous permettre d'utiliser soit des fins de bloc que l'on a de papier à motif, soit ce genre de bloc là. Moi j'ai pour objectif d'utiliser ces blocs là, d'utiliser des fins de bloc, d'utiliser des fins de bout de papier en fait, voire des récup si on le souhaite, tout ce qui va être voilà comme un junk en fait, tout simplement. Vous voyez ici j'avais pris une feuille de ce bloc là et j'en avais coupé juste une toute petite bande d'1 centimètre, vous voyez. Donc du coup je vais l'utiliser et il se trouve que j'avais imprimé des papiers à motif, donc là je les ai pas sous la main. Je vais d'abord créer mon carnet et ensuite je mettrai les papiers à motif peut-être hors caméra pour gagner du temps. Excusez-moi. Donc je me suis créé dans une autre feuille de papier craft des bandelettes de 2 cm sur la hauteur d'une page, donc 21 cm, dont j'ai fait un pli à 1 cm, donc au milieu, et je suis venue ici biseauter les bords. Ensuite, ces petites, il en faut 4, il vous en faudra 4. Ces petites pattes vont nous servir à venir fixer nos pages entre elles. En fait, je voudrais faire un carnet à la façon d'un album. Je ne voudrais pas faire un carnet relié avec, vous savez, comme on pourrait faire avec un lacet ou une cordelette que l'on passerait au milieu. Non, ça, je ne voulais pas faire ça aujourd'hui. Je voulais vraiment le faire à la façon d'un album. Donc, ici, je vais venir y coller la dernière bandelette pour y mettre ma dernière page. Alors, je suis désolée, la luminosité là a baissé d'un coup. Voilà, ici c'est pas trop grave si on salit nos pages, puisqu'après, moi personnellement, je vais venir y coller des papiers. Après, vous pouvez, vous avez le choix du papier que vous voulez utiliser. Moi, j'ai utilisé celui-ci parce que il se trouvait que là, j'avais envie de faire ça. J'avais envie de faire ça. C'était les derniers papiers où j'avais le plus de papier dans le bloc. Donc, voilà, ça va me permettre d'utiliser ça. Je pense même que je ne vais pas utiliser une page de craft épaisse pour faire comment dire, la page de couverture. Pour faire la couverture, je pense que je vais utiliser du papier blanc, ni plus ni moins, parce que je pense y mettre des papiers à motifs qui ont du blanc. Donc voilà, du coup je pense que ce sera
pas mal. Et sur cette page, je mettrai du craft en matage. Comme ça, on aura le rappel des pages intérieures sur la couverture. Hop. Voilà, donc ici, ça c'est déjà fait. On n'hésite pas, on met de la colle, on étale bien. On ne se trompe pas de côté. Voilà. Donc, hop. On n'hésite pas, on se met bien. On essaye de se mettre bien droit. Voilà. Voilà, donc ce que vous pouvez même faire, c'est utiliser vos papiers fins après pour faire la déco. Les papiers fins de nos papiers 15-15, en fait, de chez Action, par exemple, qu'on n'utilise pas et qu'on ne sait pas quoi faire, des fois. Ça, ou les papiers fins que nous avons aussi dans les Paper Creative Collection. Je crois que c'est ça. J'en ai pas sous la main là pour vous montrer, parce que là, comme vous le savez, je suis dans ma salle à manger. Donc, j'ai mon fils qui fait la sieste, donc je me suis mise voilà, quelques petites choses pour faire un petit projet sur la table de salle à manger. Donc voilà, mes pages sont collées. Ici, avec le papier qu'il me restait justement de la page que j'ai coupée, de cette page que j'ai coupée pour faire mes petites languettes, j'ai récupéré un bon morceau, on va dire. Donc là, j'ai une petite chute. Je vais en créer donc des pochettes ici comme ceci avec... On va faire un petit rabat de chaque côté, sauf sur le haut. Je pense même que je vais utiliser un dice bordure pour peut-être y faire une petite bordure sympa. Voilà. Donc, vu que j'ai ma machine de découpe sous la main, je pense que ça devrait le faire. Donc ici, j'ai des papiers qui me font donc 14,8. Donc, on va faire un pli ici. Je vais redécaler d'1 centimètre. Et là, je coupe. Je crois que je me suis trompée. Donc, c'est pas grave, ça va finir en petit rabat. Petit rabat. Et pourquoi pas celle-ci aussi. Allez-y, allons-y. Soyons fous. Avant que celle-ci, je crée une mini pochette à l'intérieur. Ouais. On va créer une mini pochette. C'est totalement du freestyle. On part comme on le sent. On fait comme on a envie. Donc, je créerai moi ma base de couverture, ma première de couverture et dernière de couverture avec ma tranche à la fin. Tout simplement pour que j'ai le plus facilement possible utiliser mes papiers déco et éviter d'avoir trop de... Une surprise à la fin si toutefois j'utilise des papiers un peu épais ou si je rajoute de l'épaisseur avec des pochettes, ce genre de choses. Je reviens, je vais chercher une petite perfo. Voilà, me revoici. Donc voilà, ici je vais y faire une petite encoche. Alors, on va faire un petit peu au pif. Hein. Je vais éviter de me mettre là-dessus. Ouh là là, elle n'a pas trop aimé ma perfo. Hop, on va rectifier ça. Voilà.
n'est-ce pas? Donc, nous allons mettre nos pochettes en place. Alors, je ne sais pas si celle-là, ça va faire la même ou pas. Est-ce que j'ai pas une petite feuille en plus? Donc, que ce soit l'épaisseur qui lui fasse faire n'importe quoi à cette pochette. À cette, bon, on verra bien. Hop, du coup, je vais mettre toutes mes petites... mes petits déchets sur la droite. Pour le moment, je n'ai quasiment pas de déchets. Donc, c'est une bonne chose. Alors, ici, je pense que cette pochette-là, la plus grande, je vais la mettre... Allez, hop, vers la fin. Ou vers le milieu. Allez, hop, on va la mettre là. Je ne calcule absolument pas. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais je fais un peu au pif. Voilà, en fait, c'est ce que je craignais, c'est qu'ici, j'ai un petit décalage. Donc, je n'ai pas pris de crayon sous la main. J'ai vraiment commencé à l'arrache. Je vous dis tout de suite, c'est vraiment du freestyle complet. Donc, ici, je vais essayer de faire une petite marque. Non, ça va pas. Donc, il faut que j'enlève 2 mm. Donc, je vais juste refaire un pli à 2 mm plus loin. Hop. Parce que sinon, ça va ressortir. La pochette va ressortir de... Hop. Est-ce qu'on est bon? On est bon. On est bon, on est bon. Je refais mon petit biseau ici. Je recoupe. Voilà. Là, je vais commencer à mettre un petit point de colle sur ma pochette, sur le bas, dans un premier temps. Hop. Pas mal. Hop. Donc, ensuite, je mets de la colle et je colle ma pochette. Donc, moi, je la colle bien sur le bas. Et bien au bord de ma page à l'extérieur. C'est important pour qu'on puisse bien fermer après, sachant qu'on va avoir un peu plus d'épaisseur après avec les papiers de déco. Voilà, notre petite pochette est créée. On va la laisser tranquillement sécher et ensuite on va aller en faire une autre, en mettre une autre ailleurs. On va mettre la petite ou on va mettre le petit rabat. Tiens, on va mettre le petit rabat. Je pense que le petit rabat, on va le recouper vraiment léger. On va faire 5 mm de moins et on va arrondir les bords. Voilà, et celle-ci, du coup, non, je n'ai pas besoin. Voilà, je vais arrondir les angles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux en même temps, parce que je vois qu'une épaisseur, ça ne m'a pas suffi. Donc, je vais me mettre comme ça. Et comme ça. Voilà. Comme ça, j'ai mes deux petits rabats.
Donc celui-ci, je pense que je vais le mettre plus vers le haut ou au milieu. Au milieu, ça peut être pas mal. Donc par contre, que je regarde. 1, 2, 3, 4. Donc là, on est au milieu, j'ai envie de dire. 1, 2, 3, 4. Au milieu et là. Alors, je n'ai pas trop envie de faire ça au milieu, on va se faire ça ici. Voilà. Hop, moi j'aplatis bien parce qu'après c'est compliqué sinon de se mettre bien au bord du papier. Du coup, hop, j'avais dit plus vers le milieu. Hop, on essaie de se centrer. Plus ou moins hein, en fonction de ce que l'on veut. Là, moi j'ai décidé que c'était plus ici. Et voilà. Mon rabat est mis. Voilà pour celui-là. Et puis bah, du coup, peut-être que la pochette, la petite pochette, on va la mettre sur la dernière page. Comme ça, ça pourra permettre de mettre éventuellement un petit tag ou une ATC ou ce genre de choses. C'est toujours bien d'avoir des petites pochettes dans des petits carnets. Surtout si on fait un carnet un peu style junk, ce genre de choses. Moi, je trouve ça toujours sympa. Hop, un petit point de colle. On laisse déjà coller nos petits rabats. Alors moi, personnellement, je mets toujours le rabat du bas en dessous le rabat des côtés. Comme ça, il est déjà maintenu. Et ensuite, je colle le tout sur ma page. Hop. Sinon, on peut avoir un petit décalage parfois. Hop. Et je vais le mettre ici. Je ne vais pas le mettre trop au bord, mais je vais laisser le matage. J'aurais peut-être pu le mettre après, ça, ceci dit, mais bon. Après avoir mis une feuille de déco. Donc, c'est pas grave. Hop. Je m'amuserai à faire une jolie découpe dans mon papier déco. Et puis, voilà. Après, c'est un carnet qui sera sûrement pour moi ou peut-être pour offrir. Mais voilà, c'est pas obligé que ce soit tout parfait aussi. Ça arrive de réfléchir après avoir fait les choses. Donc, hop, et bah, pourquoi pas ici rajouter un petit rabat de ce côté-là. Par-dessus la pochette. Allez, hop, on va le mettre au milieu ici, comme ça. Ça va rajouter un petit quelque chose en plus. C'est pas grand chose, mais ça peut mettre on peut y mettre un petit embellissement, ce genre de choses. Moi, j'aime bien. Donc, comme je vous dis, ça peut être un junk, enfin, un petit carnet style junk. Je ne vais pas vous dire que c'est un junk, on n'est pas sur de la récup, puisque ce sont des papiers que l'on a achetés. Après, pour la déco, oui, mais déco, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre de la récup, du papier journal, on peut mettre ce qu'on veut. Mais là, principalement, moi, je pense que, ouais, je sais pas, comment on peut le qualifier. Un peu comme mon album de art journal que j'ai fait, où des fois, j'y mets des photos, des fois, j'y mets mes humeurs du jour. Je mets des fois, pas spécialement d'humeur, mais des petites chutes de papier pour faire mon art journal. Des fois, je vais faire de la patouille, des fois, je vais faire autre chose. Voilà. Donc, en fait, là, ça peut être ça. Mais je pense là, plus principalement pour faire ou des tamponnages, mais pas de patouille type aquarelle, ce genre de choses. Plus des ancrages à la limite, ce genre de choses, ça ira. Pardon, excusez-moi, mais je ne vais pas utiliser ça dans le sens que on va avoir comment dire. Je pense que je vais utiliser au maximum mes feuilles. Je vais faire un petit marquage. Je vais chercher mon petit crayon qui va bien. Alors, bon,
déjà 20 minutes hein, pour faire du collage de papier, mais bon. Ici, je vais déjà commencer par une feuille un peu plus unie, mais avec un motif un petit peu, enfin un motif, un effet de dégradé de couleur. C'était un peu des effets aquarelles hein, dans ceux-là. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais même garder toutes mes petites chutes pour pouvoir ensuite les mettre pour combler, par exemple. Ou alors même centrer ici, par exemple, ce genre de choses. Centrer des papiers comme ça, garder du craft. Je vais voir en fonction de ce que j'ai comme papier sous la main parce que je n'ai pas grand-chose. Même créer des pochettes si on le souhaite, pas forcément avoir du papier uni juste comme ça pour faire de la déco. On peut en créer des pochettes si on le souhaite. Là, moi, j'ai décidé de le coller intégral. Voilà, on va faire un petit matage comme ça. Je vais essayer de retrouver à peu près le même papier parce que je voudrais que je aille avec mes papiers imprimés. Hop. Je pense que c'était celui-là. Oui. Après, on est trop bleu. Ouais, on est un poil trop bleu. Quoique après, dans mes papiers imprimés, j'ai du bleu aussi. Donc, on verra. Mais pour le moment, je vais partir sur ça. D'ailleurs, celle-ci, je vais peut-être l'utiliser pour en faire une petite pochette supplémentaire, voire éventuellement mater ça. Ça va être une pochette épaisse là par contre. Si je mets ça là. Ça pourrait même passer dedans. Hop, bon. Mais là par contre, je n'aurai pas les petits rabats. Donc là, ça m'embête. Oui, effectivement, j'aurais pu la mettre ici. Ça va être peut-être un petit poil trop. Je vais voir. Je vais voir au fur et à mesure. Hop, celle-ci, je vais peut-être la mettre là. J'aimerais bien mettre de l'uni un petit peu. Donc, petite chose unie. C'est toujours sympa dans une... Enfin, unie. Là, on n'est pas très unis, mais disons qu'il n'y a pas de motif, quoi. Toujours. Ouais. Je pense que je vais partir comme ça. Ça apporte un petit peu de fraîcheur, en fait, hein, ces papiers. Hop, une sur deux peut-être. Combien j'en ai? Il m'en reste deux. Hop, deux de cette couleur-là. Donc, je vais voir ça. Comment je vais pouvoir les mettre. Mais... je pense que... après, je les mets dans ce sens-là, mais je peux les mettre dans l'autre sens aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher mes papiers à motifs. Je vais voir comment je vais les disposer. Je vois si je commence à les coller et ensuite je finirai avec vous. Je vous reprends tout de suite. Bon, alors, je vous reprends juste pour vous montrer un petit peu mon avancée. Du coup, là, le temps de couper, enfin voilà, de mesurer, de recouper mes papiers, ce genre de choses. J'ai avancé un petit peu. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vous reprendrai sûrement dans une prochaine vidéo ou un short pour vous montrer comment j'ai fait ma couverture et comment... je suis en train de réfléchir... ouais, et comment et comment j'ai fait ma déco. Voilà, tout simplement avec les papiers. Donc là, je vais vous montrer déjà l'épaisseur. On est déjà à peu près 1 cm et je n'ai pas fini, comme vous voyez, de mettre mes papiers déco. Donc, je suis partie donc sur quelques papiers de ce bloc Paperpad Slimline de chez Action et puis quelques papiers que j'ai ici, que j'ai trouvé sur internet à imprimer. Voilà, donc j'ai imprimé ces papiers là et j'ai également utilisé des papiers de ces blocs là. J'ai pris le papier rouge
parce que vous allez voir dans cette collection de papiers que j'ai imprimé, des papiers avec quelques rayures, du rouge, quelques motifs un peu orangés, rouge. Donc du coup, je suis partie sur ces tons-là pour que ce soit quelque chose un peu peps, un peu coloré. Donc là, on a une couleur un peu verte. On ne voit pas très bien, la lumière n'est pas très bonne. Ici, je suis partie ensuite sur ce genre de papier. Hop, ici, j'ai encore ce côté-là à mettre. Et en fait, sur les petites bandes qui restent, je vais récupérer des bandes de papier blanc que j'ai dans mes stocks de chute, tout simplement pour pouvoir combler, on va dire, les trous. Et encore, quoique, si ça se trouve à certains endroits, je vais venir y mettre des petits tamponnages pour faire une petite frise, tout simplement. Ici, j'ai récupéré la petite chute. Et voilà. Voilà. Alors, ici, le petit rabat. Alors, je me suis aperçue que mon papier imprimante sur lequel j'ai imprimé laissait passer ma colle all purpose. Donc, du coup, j'ai opté ensuite pour mettre de la colle simplement sur les contours de mes papiers et éviter d'avoir ainsi des traces et des marques. Voilà. Donc, je tourne au fur et à mesure et je vous montre. Là, j'ai sûrement une petite chute qui va venir ici. Hop. Voilà. Ici, je me suis accommodée de ma pochette. Comme j'ai pu. Et voilà. Donc, je continue ça de mon côté. Et puis, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Soit je vous ferai un montage, soit je verrai comment je vais procéder. Bye bye.